Eh bien, rebonjour les amis. Alors je vais vous dire un truc les amis. Le plus dur avec les légumes, avec les plantes, comme avec les hommes, eh ben le plus dur c'est de s'adapter et c'est de les comprendre. Aussi bien les hommes que les légumes, il faut sans arrêt se remettre en question et voir un petit peu ce qui ne va pas. C'est pas facile, hein. Croyez-moi, c'est pas facile. Alors c'est pas facile. On va revenir à nos légumes. Alors voilà, voir un petit peu ce qui va pas. Il y a toujours des trucs qui ne vont pas. Alors je voyais ce matin, regardez, les boutures de vigne. Voilà, elles avaient un peu soif là. Je voyais que ça végétait tout ça, hein. Donc là, je les ai mis dans un peu d'eau avec un peu de compost et tout pour elles reprendre un petit peu de vigueur. Voilà, hein. Voilà, je voyais aussi là mes noix là qui avaient un peu soif et je voyais une noix là qui est en train de germer là. Toutes des choses comme ça, il faut toujours surveiller, c'est incroyable, hein. Toujours en permanence. Alors je vous parlais de la salade qu'on ne peut plus semer en serre parce qu'il fait trop chaud, hein, parce qu'elle monte, elle veut faire des graines, absolument. Je vous parlais aussi des haricots verts, les haricots verts en serre qui souffrent de la chaleur. Il faut sans arrêt s'adapter, hein. Regardez les feuilles qui souffrent là, hein. C'est toujours la même chose. Voilà. Il y a quelqu'un qui me posait la question au niveau du persil. Le persil, alors le persil. Alors la première année, il te fait plein de petites feuilles bien agréables avec les salades là, hein. Voilà, les salades. Et la deuxième année, ben voilà ce qui se produit. Il monte, il monte, il monte. Et vous voyez, on commence à voir le début de la floraison ici, hein. Faut sans arrêt s'adapter, hein. Regardez les boutures qui commencent à avoir soif là-bas aussi, hein, sans arrêt. Même les groseilliers, bon bah ça se passe bien les groseilliers, hein, mais il faut sans arrêt leur donner un petit peu d'eau, les pailler, autrement ça meurt, hein. Ah, il y a toujours une adaptation à faire, hein. Alors les mange-tout, je voyais ce matin, les mange-tout. Eh bien les mange-tout, il y en avait qui se raclaquaient comme ça, puis je voyais c'était sec, c'était sec, c'était sec. Ah c'est pas évident, hein. C'est franchement pas évident de comprendre les légumes, hein. Vous voyez, j'ai mis tous mes concombres, et mes courgettes, mes courges, voilà. Pour maintenir un peu d'humidité, j'aurais mis un peu de terre avec un petit peu de compost, là dans le fond. Voilà, quand j'arrose, vous voyez, la terre s'humidifie et ça garde un peu plus l'humidité. L'idéal, c'est de faire un petit truc ombragé, pas trop de chaleur. Voilà, il faut toujours s'adapter. C'est pas facile, hein. Vraiment, c'est pas facile. Et ça, on met un temps fou à comprendre. Il faut des années pour comprendre le légume, pour les comprendre. Voilà, après de multitudes d'échecs. Les radis, s'ils sont trop serrés, ça pousse pas. Voilà, ouais, c'est toujours la même chose, hein. Et c'est dur, hein. Et là, regardez notre petite dernière ligne de radis, là. Et bah, qui commence à sortir un petit peu à la fois. Je sais pas si vous les voyez. Là, on avait fait une petite ligne de radis, hein. Je vous avais expliqué que 3-4 radis qui se battaient en duel là-bas, trop serrés, ben, eux ils vont faire de la graine là, hein. Voilà, regardez les vignes là, les vignes. Alors chaque vigne, chaque petite branche, vous voyez, chaque branche va donner à peu près 2 grappes. Quelquefois on en a 3, hein. C'est du perdant, hein. Voilà. On va cueillir un petit peu de verre d'échalote pour regarder les 2 belles grosses salades qu'on va manger ce midi. Voilà, un peu comme le thym, les amis. Le thym, il faut sans arrêt s'adapter. Alors, trouvez l'endroit dans votre jardin où le thym va bien pousser. Voilà. Alors, le thym, si on ne le sait pas, bah, on a sans arrêt des échecs. Le thym, il demande qu'une seule chose, les terres peu riches, où il n'y a pas grand-chose à manger, où il n'y a pas beaucoup d'engrais. Voilà. Et les endroits très secs, très secs. Voilà. À propos, les amis, vous pouvez commencer à faire vos petites boutures de thym, hein. Ah ouais, des belles boutures de thym. Ça, à l'étouffer, ça fonctionne super bien.
Vous pouvez retrouver des anciennes vidéos où j'en ai fait. Je pense que j'ai fait 2 vidéos. Comment bouturer le thym à l'étouffer. F1 RCX. Ouais, le thym aussi. Hein. Le thym, il veut l'endroit le plus désertique, le plus possible. Voilà. Ah, c'est incroyable. Il faut sans arrêt s'adapter, les amis. À bientôt, les amis. Je vous souhaite un super bon week-end. Profitez bien. Et nous, on va essayer de s'adapter à tout le monde. C'est pas facile. C'est comme dans la vie. À bientôt. Bye bye.